Bonjour, et c'est Christian Milon ici pour une discussion sur la non-dualité. Qu'est-ce que la non-dualité? Ce mot dont on entend parler de plus en plus en ce moment. Il y a l'air d'avoir beaucoup de théories, de principes autour de ce terme. Il faut bien se dire qu'au départ, que la non-dualité et ce message ici sur la non-dualité n'a rien d'une expérience spirituelle. Ce n'est pas une expérience spirituelle, ce n'est pas une expérience existentielle, ce n'est pas quelque chose que vous, en tant que personne, avez une expérience. On ne peut pas avoir une expérience de non-dualité. Pour avoir une expérience de non-dualité, il faut vivre dans cette illusion de dualité. La dualité, en fait, est une illusion. Il n'y a que la non-dualité, mais elle n'est pas connue, parce que dans cette illusion de la dualité, donc d'être quelqu'un qui a une expérience, eh bien cette dualité est inévitable dans cette expérience, dans cette histoire d'être quelqu'un qui vit donc une expérience de la vie autour de lui. Et c'est bien sûr très logique. Il semble que c'est tout à fait réel, parce qu'en fait, oui, en fait, on peut dire qu'il y a deux réalités. Il y a la réalité de cette non-dualité, d'une énergie, la non-dualité en tant qu'énergie complète, totale. Et puis il y a la réalité de vivre dans cette impression d'être un individu. Et ça, c'est très réel en fait pour l'individu, pour la personne, puisque tout ce qui se passe autour de nous, en nous, bien sûr, semble être quelque chose qui nous arrive à nous personnellement. Le problème avec ça, c'est que quand on vit dans cette expérience de dualité, comme ça, quand on vit cette expérience d'être quelqu'un qui a une expérience de la vie, on a toujours besoin d'être... on dépend toujours d'expérience, on dépend toujours de quelque chose, on dépend toujours... Il n'y a pas en fait de repos, en fait, on pourrait dire, parce que cette sensation d'être un individu continue de se manifester tout le temps, elle continue d'être vécue, elle continue d'apparaître, elle continue de se montrer et de nous donner donc des sensations. Alors les sensations de temps en temps sont très agréables, sont très belles, et puis de temps en temps, bien sûr, c'est l'inverse, c'est le désastre, c'est la dépression, c'est la tristesse, c'est énormément de choses. Donc en réalité, on vit, donc dans cette dualité, on vit à travers des différentes expériences qui peuvent être douloureuses. Et en général, on pourrait dire que la vie, cette expérience est douloureuse parce qu'on est toujours dépendant de quelque chose. Et donc si on rate la cible, si on ne fait pas les choses telles qu'on devrait les faire, tout de suite l'expérience devient pas très agréable. Alors ça c'est la non-dualité, c'est la dualité. Et la non-dualité, alors justement, c'est quand cette sensation d'être quelqu'un n'est plus là. Donc c'est l'absence de cette sensation d'être quelqu'un. Quand cela a disparu, quand cela est tombé, quand cela n'est plus là, on vit donc on ne vit plus une expérience. Tout arrive, tout continue de se produire
des émotions, des pensées, des actions, tout cela continue de se faire, mais il n'y a plus le moi qui s'approprie tout ça. Et donc tout ce qui se passe autour de nous et en nous n'est plus personnalisé. Et dans cette absence de personnalisation, il y a en fait, c'est en fait une espèce de vie, la vie telle qu'elle est, la vie comme elle est, et non pas la vie à travers la perspective de moi ayant une expérience de la vie. C'est juste la vie. Bien sûr, c'est pas évident à comprendre pour le moi. Le moi ne peut pas vraiment, ne peut pas comprendre, ne peut pas cerner cela, puisque le moi vit constamment dans cette expérience, dans sa propre expérience. Et on vit tous, à moins justement que cette sensation, cette énergie de l'individu n'est plus là, sinon on vit bien sûr dans cette expérience continuelle de tout arrive, tout m'arrive à moi. Donc la non-dualité, c'est l'absence de cette sensation, et ce n'est pas l'absence de tout ce qui se passe, ce n'est pas l'absence des émotions, ce n'est pas l'absence des pensées, et ce n'est pas l'absence du caractère et de la personnalité qui est propre et unique à chacun de nous, qui opère et qui agit. Donc l'idée que justement, il n'y a plus de moi, donc il y a plus on n'a plus d'expérience, et donc on pourrait se dire, ben, la vie, c'est vraiment terrible une vie pareille. On n'a plus cette expérience qui nous est si chère, parce que c'est l'expérience, que ce soit l'expérience. Alors on expérience la musique, on expérience un film, on expérience qu'on en voit, on expérience les gens, les choses, tout. Et donc on est vraiment habitué à cela. Mais dans cette habitude, c'est aussi une dépendance. Et on a toujours besoin d'une expérience. Et donc, on vit constamment dans le besoin d'une expérience, on vit constamment dans un état de manque qui doit être donc rempli, ce manque doit être rempli par quelque chose, par une expérience, par quoi que ce soit. Alors que dans la non-dualité, il n'y a plus ce besoin justement d'une expérience n'est plus là, ce qui donne l'existence donc n'est plus dans ce sens, n'est plus engagé dans ce sens, mais néanmoins, dans la non-dualité, on n'est pas dénué de son caractère, de sa personnalité, on n'est pas dénué de, de, de toutes les émotions et les pensées arrivent, les émotions arrivent, et la seule différence, c'est qu'elles ne sont plus personnalisées, elles ne sont pas appropriées par le moi en faisant ou bien une belle expérience ou une terrible expérience. Il n'y a plus ce mouvement. Alors vous dites, ah oui, mais alors on perd les mauvaises expériences, mais en même temps on perd les belles expériences. On perd l'expérience, oui, l'expérience personnalisée de l'individu à travers cette expérience, mais ce qui semble être un objet d'expérience est toujours là. Ce n'est pas une expérience puisqu'elle n'arrive pas à un individu, à moi, mais elle est là. Donc elle est vécue. Elle se vit. Mais ce n'est pas moi qui la vis. Je ne vis pas cette expérience. Je ne vis pas ce qui se passe. C'est vécu. Et donc c'est difficile à comprendre, comme je disais avant, pour le moi, parce que le moi, cet individu, donc dans cette séparation, il vit constamment, comme je disais, dans ce besoin d'expérience. On pourrait dire que c'est une dépendance, on pourrait dire que c'est une addiction,
on est, on est, on est, on est dans un état de besoin, de devenir. Alors ça se traduit de différentes manières pour différentes personnes, mais ça peut s'exprimer, apparaître comme un besoin donc de, 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 de devenir quelqu'un de différent, de changer notre personnalité, notre caractère, de changer la manière dont nous voyons les choses, dont nous acceptons ou nous n'acceptons pas les choses. Donc, dans ce mouvement, il va y avoir énormément de, de, d'engagement, justement pour combler ce besoin, ce manque, et ce besoin de l'individu qui a besoin donc de ces expériences. Et ce type de vie est en fait très fatigant et pompe beaucoup d'énergie. Ça pompe beaucoup d'énergie parce que le moi donc vit toujours, cet individu vit toujours dans un état un petit peu d'alerte, un état de devoir faire ceci, et donc à travers ça se manifeste beaucoup souvent le stress, l'anxiété, et puis des fluctuations incessantes de la manière dont on expérience la vie. On peut avoir, donc, oui, il y a toujours une fluctuation. Un moment c'est bon, un moment c'est pas bon. Et, et donc, bien sûr, les gens, certaines personnes se mettent à la recherche justement d'une manière, d'un enseignement, d'une technique pour justement se connecter, pour être connecté toujours à un côté positif des choses et savoir comment accepter, éviter les, les crevasses négatives, le puits négatif dans lequel on plonge, et on essaye donc de développer toutes sortes d'aptitudes pour éviter justement ce côté négatif de l'expérience. Et quelquefois, eh bien, c'est ça, beaucoup de gens vivent donc dans cet état de dépression, d'anxiété, de paranoïa ou des expressions un peu névrotiques qui ne sont pas nécessairement psychotiques. Ça peut malheureusement arriver aussi que ce soit des expressions psychotiques, mais ça peut être aussi des expressions névrotiques, des difficultés, et avec des besoins, donc des besoins d'avoir quelqu'un pour nous aider à comprendre tout cela. Quand en fait, en réalité, dans cette non-dualité, il est vu qu'il n'y a plus besoin de tout cela, puisque la vie, c'est juste la vie telle qu'elle est, et même ces choses qui se présentent, ces expressions un peu névrotiques, même si vous étiez avant cette libération, avant que cet individu, cette sensation d'être un individu disparaît, eh bien, peut-être il y avait donc une dépression, il y avait de l'anxiété, du stress, il y avait des fluctuations vraiment pénibles. Eh bien, ce qui se passe souvent, ce n'est pas une règle, mais souvent, quand cette libération se fait, quand cette sensation d'être quelqu'un disparaît, il y a normalement souvent une réduction, peut-être au départ une réduction de ces expressions névrotiques, puisque justement l'individu ne prend plus possession de ces choses. Alors ça ne veut pas dire que l'anxiété ne va pas arriver, ça ne veut pas dire que des sensations de dépression, des sensations de malaise ne vont pas apparaître, mais comme le moi n'est plus là pour les accaparer, pour les personnaliser, aussi pour les amplifier, les développer, et bien donc déjà ces expressions névrotiques qu'on avait commencent à se réduire, et quelquefois elles disparaissent, ou certaines disparaissent, d'autres mais peut-être ne vont pas disparaître, mais certaines disparaissent,
Donc en fait, mais ça ne veut pas dire, la non-dualité ne veut pas dire que vous vivez dans un état de grâce, un état merveilleux, un état un état spécial. C'est un état très ordinaire en fait, justement, puisque c'est l'absence de cette complication que le moi provoque. Le moi, cette sensation, l'individu complique les choses, l'individu complique des choses qui apparaissent. Le moi tout de suite l'accapare et ça crée une complication, euh, et voilà. Et quelquefois, bon, c'est des bonnes choses, donc la bonne expérience. Vous écoutez un morceau de musique qui est très beau, donc le moi va se sentir élevé, le moi va se sentir libéré, le moi, cet individu en nous, se sent euh, bougé, se sent touché par tout cela. Mais néanmoins, ce qui se passe, c'est que, comme je disais avant, ce besoin continue parce que les expériences ne satisfont jamais entièrement. Il n'y a pas d'expérience qui va être satisfaisante, permanente, d'une manière permanente. Normalement, ces expériences ont besoin de se répéter, donc on a besoin, on devient dépendant de quelque chose, peut-être on est dépendant justement de la musique, de l'art, de quoi que ce soit, du sexe, de l'alcool, de la drogue, de quoi que ce soit. Ou alors une dépendance, par exemple, de s'engager dans un mouvement religieux, dans un mouvement spirituel, dans un développement de soi-même, et parce que justement on a besoin de changer, on a besoin de se transformer, on a besoin d'une nouvelle perspective, d'une nouvelle expérience de la vie. Mais tout ça n'est jamais satisfaisant d'une manière permanente. On a toujours besoin d'un peu plus, on a toujours besoin d'une nouvelle expérience. C'est inévitable. Cette sensation d'être un individu n'est jamais assouvie, n'est jamais comblée, n'est jamais finie. Ça continue de se produire, et quoi que ce soit qui se passe, quelques changements qui puissent se faire, des changements apparents qui puissent se faire dans nos vies, ne seront jamais permanents, ne seront jamais satisfaisants. Elles vont satisfaire pendant un certain temps, elles vont satisfaire une certaine peut-être perspective de votre vie, mais elles ne vont pas satisfaire, ça ne va pas satisfaire, ça ne va pas créer cette libération, une paix totale, une paix totale. Donc est-ce que la non-dualité est la paix totale? La non-dualité, c'est la fin et l'absence de cet engagement de personnalisation à travers le moi de tout ce qui se passe. Mais ça ne veut pas dire que c'est la paix, qu'il y a une expérience de paix. La paix devient une expérience. Quand on dit dire j'ai eu vraiment une sensation de paix, de bien-être, c'est des expériences. La non-dualité n'est pas une sensation de paix et de bien-être. La non-dualité n'est que ce qui se passe, n'est pas dépendant de ce qui se passe, c'est ce qu'il se passe. Il n'y a pas besoin de ce qui se passe, il n'y a pas besoin que ce qui se passe d'une manière ou d'une autre, c'est toujours ce qui se passe. Donc vous pouvez être dans la non-dualité, mais si vous vous retrouvez donc sans se libérer du moi, ça ne veut pas dire, si vous vivez dans un pays en guerre, vous n'allez pas, ça ne veut pas dire que vous allez ne plus voir rien du tout, que vous êtes complètement isolé de la guerre ou quoi que ce soit. Les choses vont apparaître. Donc la paix, c'est un principe, un concept en fait de l'histoire de l'individu. Mais ce n'est pas la non-dualité. La non-dualité ne veut pas dire maintenant j'ai la paix, parce que cela voudrait dire qu'il y a quelqu'un qui peut avoir la paix, mais il n'y a personne. La non-dualité, c'est l'absence de cet individu, donc
il n'y a plus un individu qui peut avoir quoi que ce soit. Donc, dans un sens, la non-dualité, c'est dans cette absence du moi, c'est aussi la perte du moi. Là, le moi n'est plus là. Mais le moi n'est plus là, mais le moi n'étant plus là, cela ne veut pas dire que les choses ne continuent pas à apparaître. Il faut bien le comprendre parce que sinon on a l'impression que c'est la fin du mois. Alors la fin du mois, c'est vraiment, ça vaut rien quoi. La fin du mois, c'est la mort quoi. Alors c'est vrai que la fin du mois, l'absence du mois, c'est la mort du moi, c'est la mort de cet individu en nous. Mais ce n'est pas la mort de la vie. La vie continue, la vie est là toujours, toujours toujours dans cette énergie de la vie continue d'être et d'apparaître de différentes manières. Elle est toujours là. C'est cette énergie de la vie elle-même. C'est une énergie qui est toujours là, toujours active, d'une manière ou d'une autre. Donc l'absence du moi n'est pas l'absence de cette énergie de la vie. Donc, mais comme elle n'est pas personnalisée, donc c'est très difficile pour l'individu de comprendre ce message puisque l'individu ne voit qu'à travers son expérience. Il ne peut pas voir à ce qu'il y a au-delà de cette expérience parce que c'est la manière dont la vie est perçue. La vie est perçue à travers cette sensation d'être quelqu'un et, et tout ce qui se passe. Et donc, ce moi, on va l'appeler le moi, donc, l'individu séparé, qui vit dans cette séparation, c'est moi et les choses autour de moi, eh bien ce moi, oui, vit séparé et voilà, donc c'est la non-dualité. Vous voyez, en fait, la non-dualité, vous avez peut-être remarqué que dans ce discours ici, il n'y a aucune prescription. Je ne suis pas en train de donner des conseils comment arriver à cela. Ce message, cette description, c'est une description, ce n'est pas une technique, ce n'est pas une démarche, ce n'est pas une technique et une démarche pour devenir ou entrer ou se connecter à la non-dualité. Parce qu'il n'y a personne qui pourrait faire ça. Donc il n'y a personne ici qui puisse enseigner quoi que ce soit et vous donner des conseils, ni en fait, en réalité, il n'y a personne en vous à qui ces conseils peuvent s'appliquer. Néanmoins, dans l'histoire du moi, bien sûr, vous, dans la perspective de votre histoire en tant qu'un individu, bien sûr, vous allez, vous pensez que vous avez donc besoin de conseils, besoin de comprendre ce message pour devenir, pour pouvoir entrer dans cette non-dualité et avoir cette expérience de non-dualité. Et bien sûr, c'est là où c'est pas possible. C'est là où les personnes se heurtent un petit peu à ce message comme quelque chose qui n'est pas pénétrable. Donc on ne peut pas pénétrer la non-dualité. C'est pas quelque chose qu'on peut d'un seul coup. La voilà, elle est ici. Et donc pour la voir, pour la découvrir, pour s'y connecter, il faut faire ceci, il faut oublier cela, il faut faire toutes sortes d'un développement mental et émotionnel, donc d'accepter tout ce qui se passe, de pardonner les autres, de savoir répondre d'une manière positive ou de ne pas répondre aux choses qui se passent et tout ça. Et en fait, tout cela n'est pas la non-dualité. Donc tous nos efforts, tous vos efforts pour faire cela ne vous amèneront pas sur la non-dualité, parce qu'on ne peut pas y accéder, puisque la non-dualité, elle est déjà là. C'est déjà la non-dualité. Vous êtes déjà cette non-dualité. Même si dans cette sensation d'être un individu,
cette sensation du fait qu'elle est une illusion, il y a une illusion que vous n'êtes pas dans la... qu'il n'y a pas cette non-dualité, qu'elle n'est pas vue. Vous ne pouvez pas la voir parce que c'est l'individu, c'est le moi qui essaie de la voir, et le moi ne peut pas la voir. Le moi ne peut pas. Il ne peut pas voir la non-dualité parce qu'il est déjà la non-dualité. Il en fait partie. Cette illusion est aussi la non-dualité. Il n'y a que de la non-dualité. Donc la dualité n'existe pas. La dualité, c'est une histoire. La dualité, c'est une illusion. C'est une perspective illusoire de l'histoire de l'individu. En fait, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas dans la dualité, mais vous avez une expérience illusoire de dualité et un besoin, une idée. Si vous êtes ici et vous écoutez ce genre de message, ces descriptions de la non-dualité, donc avec un désir de, 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 de contacter, de connecter, de devenir donc non-duel. Voilà, c'était une petite présentation donc, sur la non-dualité. Je vais faire une série de vidéos comme ça, et donc en fait il faut bien voir que je ne prépare jamais quoi que ce soit, je ne sais jamais ce que je vais dire, ce n'est pas du tout, je n'ai pas le chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. À chaque fois que je parle, les mots viennent automatiquement, naturellement. Je ne sais pas du tout ce que je vais dire, car la non-dualité, cette non-dualité ne vient pas d'une connaissance. Je ne connais pas la non-dualité moi-même. Il ne faut pas imaginer que moi, j'ai découvert la non-dualité, que moi, je la connais, la non-dualité. Je ne connais pas la non-dualité. Je ne peux que décrire cette non-dualité, puisqu'il n'y a que cela. Et dans cette disparition du moi, il est vu qu'il n'y a que ça. Mais je ne la connais pas, je ne la comprends pas. Je ne peux pas vous dire pourquoi, comment, pourquoi il y a cette non-dualité, pourquoi il y a cette illusion, c'est le mystère, parce que la non-dualité, c'est la vie, et la vie, c'est un mystère. On ne comprend pas la vie, on ne peut pas comprendre la vie, on peut avoir une perspective, une idée, une connaissance, on peut avoir étudié sur certains principes de la vie, sur certaines croyances de ce qu'est la vie. Ça peut être une croyance psychologique, une croyance philosophique, une croyance religieuse, spirituelle, ou de toutes sortes, une croyance au niveau thérapeutique, que donc la découverte de soi se fait avec une exploration, mais c'est toujours l'individu, dans ces cas-là, qui a une expérience religieuse, spirituelle, thérapeutique. Il n'y a que la vie. La vie avec cette énergie qui est là toujours. Et cette vie où justement il n'y a pas de besoin, puisque la vie est suffisante. Mais dans l'histoire du moi, il y a toujours une idée que la vie, qu'il y a quelque chose de plus, qu'il y a quelque chose de plus grand. Et ça provient justement des limites, des limitations que cette expérience de l'individu a. Parce qu'en fait, l'individu vit à travers la connaissance. Il connaît les choses, il connaît, il voit les choses en fonction d'une certaine croyance, d'une certaine perspective, de quelque chose qu'il a connu, qu'il comprend, qu'il a étudié. Ou sinon, il y a des gens qui vivent donc d'une manière justement très simpliste, très simple. Et quand je dis simple, je ne veux pas dire que c'est superficiel. Non, justement, le principe d'être superficiel et d'autres d'êtres qui sont élevés, qui ont donc une expérience beaucoup plus
plus ouverte de la vie et tout ça, mais en réalité, c'est toujours ce même mouvement de cet individu voulant une expérience, cherchant une expérience. Donc cette expérience peut être vue à travers le travail et s'occuper d'une famille, et de quelque chose de très, très simple, de très, très ordinaire. Et il n'y a rien, il n'y a pas du tout, il n'y a pas ce côté de jugement justement entre les êtres humains vivant une certaine expérience et d'autres vivant une autre expérience qui semble être plus qui peut être considéré dans un cercle bien précis comme quelque chose de beaucoup plus de valeur, donc à une valeur beaucoup plus élevée. Et donc dans la non-dualité, il est vu justement qu'il n'y a aucune différence. Il n'y a plus de différence parce qu'en fait, il n'y a pas quoi que ce soit, qui que ce soit en nous, il n'y a que la vie. Et donc c'est la simplicité de la vie, c'est l'aspect ordinaire de la vie. Et aussi, c'est aussi le manque de division à travers du fait qu'il n'y a plus un individu qui juge, il n'y a que ce qu'il y a, donc il n'y a pas un jugement, le jugement de cette personne par rapport à cette personne qui vit ce genre de vie et cette personne qui vit cet autre genre de vie. Il n'y a plus ce jugement, et dans le manque de jugement, dans l'absence de jugement, il n'y a plus de séparation, et il n'y a plus de division. Et justement, ce qu'on peut voir dans le monde aujourd'hui, c'est les divisions. Le monde est divisé, le monde est séparé. On est séparé au niveau des races, on est séparé au niveau des croyances, on est séparé au niveau politique, social. Il y a des séparations constantes, justement, à travers une expérience. Mon expérience, je suis un croyant, et lui n'est pas un croyant. Lui, il croit à quelque chose qui est très mal. Par contre, moi, je crois que ma croyance est la vérité. Par contre, le pauvre gars là-bas, non. Lui, il vit dans l'erreur, et donc il vit un mensonge total, et c'est même dangereux. Et donc il y a tous ces jugements et toutes ces divisions. C'est le monde tel qu'il est. Donc le monde a été créé. Tout ce que l'on voit dans ce système, tout ce que nous voyons qui apparaît en ce moment, toutes ces divisions, ces guerres et ces problèmes, ce n'est que les conclusions justement de cet individu qui vit à travers ses expériences et en fonction des croyances de l'individu, qui peut créer donc des choses extrêmes. On voit donc ces expressions extrêmes se produire dans le monde aujourd'hui. Et c'est vraiment le fruit de cet individu séparé. C'est le fruit de cette sensation d'être quelqu'un qui donc se rattache à quelque chose. Et donc dans la diversité actuelle des choses auxquelles on peut se rattacher, eh bien donc les gens se rattachent à ci, se rattachent à ça, et c'est des choses qui peuvent créer des conflits, parce que justement ce sont des choses qui sont opposées quelquefois, ou l'un va renier l'autre, et donc ça crée ces conflits, et donc on voit donc le monde aujourd'hui, le fruit de cette séparation, le fruit de ce jugement, le fruit de cette division qui provient de l'expérience de l'individu, de ce moi. Quand le moi n'est plus là, il n'y a plus, tout cela n'est plus là. Il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de croyance, et donc plus de jugement et plus de division. Voilà.
Voilà, eh bien je vous revois la prochaine fois et je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Merci.